Bien, alors ça ressemble pas à grand chose, ceci, on va voir pourquoi il y a deux formes comme ça bizarres. Vous allez dans le menu fenêtre chercher la palette des calques, donc menu fenêtre, calque, window, layers en anglais. Menu fenêtre, calque. La palette des calques, elle apparaît peut-être de manière flottante, un peu comme ça. Il est possible que sur la droite de votre écran, vous ayez la palette des calques qui soit là. Il va falloir cliquer sur elle et la détacher en la prenant par son nom pour en faire une palette flottante. Nous avons un calque qui est ici verrouillé et non affiché. Nous en avons un autre qui est affiché et pas verrouillé et qui est déployé. Vous voyez, on peut déployer son contenu. Bon, ben on va afficher déjà celui du dessus, le calque 1, en cliquant ici. Et voilà, ça c'est notre image qui sert de modèle. Eh oui, ils sont tout mignons. Méfiez-vous, c'est des ours cannibales. Il y en a un qui va bouffer l'autre. Ça, c'est l'image suivante. J'ai l'art de casser la joie. Mais bon. Soyons créatifs. Alors, cette image est en transparence parce qu'elle est au-dessus dans l'empilement des choses, parce que les calques, c'est des éléments qui s'empilent. L'image est transparente pour qu'on puisse voir les formes qu'on fait en dessous sur le calque 2. Donc c'est tout l'intérêt des calques que l'on conçoit dans Photoshop ou dans Illustrator. On sépare les éléments sur différents niveaux pour avoir plus facile pour les sélectionner, les manipuler, sans que ça joue sur les autres éléments de l'illustration ou de la photo. C'est ça l'intérêt, c'est des niveaux de construction. Alors ce qu'on va faire ici, c'est enlever l'œil maintenant en face de ce calque qui sert de modèle. Et vous voyez vos deux formes là, qui sont avec un contour noir et un fond blanc. Nous avons précédemment dans Illustrator demandé que le fond de la page s'affiche tel qu'il est réellement transparent. Et pour ça, on a été activer le damier de transparence. On va voir qu'il y a une autre manière de faire les choses. Donc là, on va aller désactiver le damier de transparence. Vous allez dans le menu Affichage, vous demandez Masquer le damier de transparence. C'est Hide Transparency Grid, je pense, dans le menu View. Voilà, menu View, Hide Transparency Grid. Et voilà, vous n'avez plus la transparence. Vous voyez la page format A4 verticale avec deux formes dessus, des formes contour noir, fond blanc. Mais qu'est-ce qui vous prouve quand vous êtes là que c'est vraiment un fond blanc sur les formes? C'est difficile de le voir puisque la page est blanche derrière. Et donc, l'autre manière de faire en sorte que les choses soient claires, donc la première manière c'était le damier de transparence, on l'a désactivé. On va faire la deuxième manière, c'est mettre un fond coloré en fond de page pour voir ce qui est blanc réellement, pour pouvoir vérifier que nos formes sont réellement blanches. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque. Donc dans la palette des calques, vous allez cliquer sur le petit signe plus ici. Voilà. Le calque s'est créé là. On va le déplacer sous le calque 2. Donc vous allez cliquez là, bougez, ne lâchez pas le bouton de la souris quand vous êtes là parce que ça le mettrait dans le calque 2. Il faut lâcher le bouton de la souris quand la ligne horizontale apparaît sous le calque 2, comme ça. Voilà, calque 3. On va donc faire un fond coloré dans le calque 3. Déjà, on pourrait renommer, en double-cliquant sur le nom ici, calque 3, vous pourriez double-cliquer et appeler ça fond coloré si vous voulez. Voilà.
Ensuite, pour être certain de travailler sur le calque fond coloré et ne pas aller travailler par erreur sur les autres calques, vous allez également cliquer là pour verrouiller le calque 2. Vous allez activer l'outil de création de rectangle. Voilà, quand vous tracez, ça fonctionne bien. Avant, ce n'était pas le cas, il fallait vraiment activer le calque sur lequel on voulait dessiner auparavant. Là, visiblement, dans les dernières versions d'Illustrator, ça fonctionne. Voilà, vous pouvez faire donc un cadre comme ça, et il est même possible de l'agrandir. Je vous conseille de l'agrandir. Vous allez zoomer en arrière et activer. D'abord, est-ce que vous avez réussi le cadre que vous avez créé à le placer à peu près au centre de la page, comme ça. Mais il déborde évidemment, ma page A4 dans mon cas c'est ceci, mais j'aurais pu le faire plus petit aussi, si je fais comme ça. Là je viens de le supprimer, je suis en train de le refaire, voilà. J'ai fait un rectangle, ok, je le place à peu près au centre de la page, à peu près. Eh bien on va l'agrandir, il faut avoir zoomé en arrière parce qu'on va avoir besoin parfois de l'espace qui est autour de la page. Et donc, vous allez activer, d'abord votre rectangle, il est bien sélectionné. On voit ses poignées. Avec la flèche noire, si vous cliquez à côté, il n'est plus sélectionné. Il va falloir le resélectionner. D'accord ? Vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous allez positionner l'outil sur une des poignées du coin. Et avec la touche Alt enfoncée, vous allez bouger. Non, là, c'est pas bon. Voilà, la touche Alt enfoncée, vous allez bouger et vous agrandissez comme ça. Vous lâchez le bouton à la souris, puis la touche Alt. La touche Alt sert à faire l'agrandissement par le centre. Donc il faut peut-être d'abord avec l'outil de transformation manuelle, et là je viens d'annuler par CTRL Z pour vous montrer. Avec l'outil de transformation manuelle, il faut peut-être d'abord commencer à essayer de bouger la poignée là. Non, j'annule. Commande Z parce que ça ne marche pas. Oui, c'est ça que je veux, un agrandissement comme ça. Puis la touche Alt et puis on agrandit. On lâche le bouton à la souris, puis la touche Alt. Voilà. Et alors le but, c'est que ce rectangle, il ait une certaine couleur. Vous allez pouvoir lui mettre une couleur qu'on va aller choisir éventuellement par double-clic sur la case de fond ici. Ce qui n'est pas normalement la bonne méthode dans Illustrator pour choisir des couleurs, mais c'est juste un rectangle qui ne va pas finalement sortir au final sur l'illustration, donc c'est juste un élément qui va nous aider. Vous avez affiché le sélecteur de couleurs en double-cliquant ici, en ayant donc toujours votre rectangle qui est sélectionné, on voit ses poignées. Et vous allez pouvoir choisir globalement la couleur ici, et alors, je vous conseille de prendre une couleur plutôt claire, évidemment. Pas trop foncée. Ok, et voilà. Et là, ça apparaît évident que les formes ont réellement un fond blanc. Ça se voit.